Fouzia Bouzerda, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes DG de Grenoble École de Management depuis 3 ans. Et alors, notre rencontre elle tombe vraiment bien aujourd'hui parce que la BCE vient de sortir ses chiffres annuels qui sont tellement attendus par les écoles post-prépa dont vous faites partie. Alors, c'est quoi les chiffres pour GEM cette année? Écoutez, on est ravis, c'est une très belle progression. Donc, je crois que c'est la plus belle progression, à plus de 6,7%. Et donc, ça confirme la dynamique de l'école. Et donc, on est ravis aussi qu'il y ait une progression de l'ensemble des candidatures sur la BCE qui conforte l'attachement qu'on a tous aux classes prépa. Et donc, toute la politique a été menée aussi avec la C2FM et notamment de communication sur Prépare-toi pour encourager nos étudiants à suivre encore cette voie d'excellence. Alors ça, c'est l'explication pour laquelle il y a plus de prépa cette année. Mais qu'est-ce qui fait que Grenoble ait la meilleure progression justement auprès de ses élèves? Je pense qu'il y a eu une bonne dynamique, il y a eu une très bonne communication aussi à la suite du lancement du nouveau plan stratégique. Dont on va parler. Et donc, avec une vraie révolution pédagogique autour du voyage pédagogique, la manière d'appréhender l'enseignement un peu différent, avec 60% en présentiel, face à face avec ses professeurs, avec 20% qui est déjà en capacité d'expérientiel à l'école, au GEM Labs, puisqu'on a un campus dédié à l'innovation, avec un certain nombre de plateformes où on vit en fait les cours qu'on enseigne, on vit le marketing, on vit toutes les expériences avec son prof, et donc on n'a pas du tout la même perception, la même expérience de l'enseignement. Et puis, dès septembre, on a 20% hors des campus complètement. En immersion en montagne, en immersion au sein des entreprises, pas l'alternance ni l'apprentissage, vraiment d'être décalé dans le lieu où on va apprendre avec son enseignant. Et puis vous avez le campus de Paris, je crois, maintenant qu'il y a quelques... Et on a le campus de Paris. Ça peut aussi jouer? Ah oui, on a aussi une très bonne progression en fait, parce qu'on permet à nos étudiants de choisir en fait leur campus, ce qui n'est pas forcément le modèle uniforme un peu de partout. Et donc, si on veut étudier à Paris, on peut étudier à Paris dès la L3, et si on veut étudier à Grenoble, on peut étudier à Grenoble dès son entrée sur nos campus. Alors cette belle performance auprès des élèves de classe préparatoire, est-ce qu'on la retrouve sur les bachelors ou sur les programmes en admission parallèle ou master que l'école propose? On la retrouve encore plus fortement puisque on était juste sur l'année, la rentrée précédente, sur plus 17% de nouveaux primo-étudiants, donc une très belle dynamique. Et que là, les premiers chiffres de recrutement, à la fois à l'international, sur les bachelors, sur Parcoursup, c'est une progression encore un peu plus significative. On est à plus de 20%. Ce qui est pas mal. Pour nous, ouais, ce qui est pour nous très très bien. Alors, on va parler du plan stratégique. Si j'ai bonne mémoire, il s'appelle Eagle 30. Oui. Alors, quels sont les principaux points de ce plan stratégique qui va donc, excusez-moi, jusqu'en 2030? Bien sûr, l'enjeu c'était de réaffirmer qui on est vraiment. Donc on a une business school, on est accroché aux Alpes, mais dans un écosystème ultra international et de tech et d'innovation. Et donc pas seulement injecter quelques objets technologiques ou parler de l'IA. Je vous interromps parce que moi je connais Grenoble École de Management depuis plusieurs décennies, et pour moi Grenoble École de Management c'était une business school qui avait une dimension technologique assez forte, une appétence pour la technologie, et puis j'ai l'impression que ça s'est un peu dilué au cours des ans. Peut-être sur la communication. Ouais, alors peut-être parce qu'on l'était tellement qu'on n'a pas jugé bon de réaffirmer ou de se réinventer autour de la technologie et de l'innovation. Donc là, c'est un axe très très fort du plan stratégique, et c'est de dire, autour de nous, on a... je veux dire, les géants de l'IA, enfin en tout cas ceux qui ont été, j'allais dire, entre guillemets, les pépites, les grosses entreprises qui, sur des microprocesseurs, donc avec ST Microelectronics, sur l'énergie, et ceux avec qui on collabore au quotidien, avec le CEA, et on a des outils absolument fabuleux, le synchrotron avec l'anneau sur le travail sur l'atome. Et donc ça nous donne un ADN particulier parce que notre quotidien est fait de collaboration. Donc là, on a lancé le MBA Tech avec le CEA. C'est quoi? On s'est aperçu qu'il fallait des super développeurs, c'est-à-dire qu'à la fois des profils très tech et à la fois des profils très managers, mais managers de projets complexes, des gens en capacité des personnes en capacité de pouvoir vendre de la technologie qui n'existe pas. Et donc, ça a été une révolution soutenue par France 2030. Thierry Breton a participé, était présent lors du lancement.
Donc ça, c'est très fort. Et puis, on travaille aussi avec les entreprises qui sont nos partenaires pour leur apporter en fait des réponses. C'est-à-dire, bien sûr, il y a nos étudiants et il y a tout l'écosystème qu'on anime pour eux, que ce soit ensuite pour être alternants, pour les intégrer. Et donc, ces entreprises, on leur apporte aussi des solutions. On a lancé ST Microelectronics School. Donc, c'est une nouvelle manière d'aborder, aussi l'exec. Et donc, un ADN très fort autour des sciences, une vision aussi très singulière, une distinction très forte de l'école, une vision très singulière aussi des transitions. C'est-à-dire que, bien évidemment, tout le monde est très sensible à ces sujets. J'aime un parcours très reconnu sur l'engagement sociétal, environnemental, depuis très longtemps. Après, c'est pas anodin, l'endroit où on est, c'est au pied des montagnes, entouré d'eau. Et donc, il y a un prisme vraiment singulier là-dessus. Et donc, on réaffirme aussi cette identité. On a construit d'ailleurs une belle dynamique européenne autour des Alpes. À la fois, pas uniquement en business school, mais avec nos écosystèmes résilients d'innovation technologique, et donc avec quelques très très beaux projets européens. Donc ça, c'est très fort. Alors, c'est parce que vous avez cité les Alpes à plusieurs reprises. Alors, d'ailleurs, je pense que c'est pas par hasard que une de vos plus belles manifestations étudiantes, c'est Altiglis, qui est en train de se dérouler. En ce moment. Ou qui va se finir. Mais pour autant, vous avez donc une identité grenobloise Alpes-forte, mais vous avez quand même un très beau campus à Paris. Oui, on a un très beau campus à Paris. L'enjeu pour nous, c'était d'être à Paris, mais avec un fort engagement sur l'ADN, d'engagement de transition et aussi d'apprentissage avec toute l'innovation qui nous a permis d'être en phase pour recevoir nos populations et nos étudiants internationaux, ceux qui sont à distance, parce qu'on est du post-bac jusqu'au doctorat, au DBA. Et donc, c'est un campus qui ressemble vraiment à GEM. Et il a été inauguré en septembre 2023. Vous nous aviez fait l'amitié d'être présent. Et c'est vrai qu'on a vu un boost assez incroyable. On avait un peu moins de 1000 étudiants avant ce nouveau campus. Et on est déjà à 1500 étudiants sur le campus sur la rentrée septembre 2024. Et on espère continuer à accueillir nos étudiants. Alors, vous nous avez parlé du plan stratégique Eagle 30. Et l'international, est-ce que GEM est une école internationale? Vous n'avez pas de campus à l'étranger? Alors, GEM est une école internationale et c'était la fusion de l'ESC Grenoble, si vous connaissiez bien l'école, et une école internationale d'IGSB. Ce qui fait qu'effectivement, c'est une école très internationale de par ceux qui travaillent à l'école, de par les enseignants-chercheurs et de par le déploiement de nos programmes à l'international. Donc, nous avions un certain nombre de campus à l'international et dans le cadre du plan stratégique, nous avons décidé de reposer la maquette. Nous allons annoncer prochainement, alors je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais très très vite, dans les quelques semaines, l'ouverture de nos campus à l'international, ceux sur lesquels on prévoit l'ouverture. Après, au-delà des campus... On ne peut pas savoir quel continent. Non. Ah bah, si, on attendra. En fait, vous savez, nous avons recruté il y a déjà en janvier, nous avons recruté Dana Lynn Brown, donc qui était la dean de la Business School de Carleton au Canada. Et on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, mais avant les États-Unis, il y a eu des coupes aussi très fortes et des décisions gouvernementales sur l'arrêt du recrutement d'étudiants internationaux. Et donc, on a eu la chance de pouvoir la recruter avec un très beau pédigré. Elle a fait son doctorat au MIT. Et donc, elle est venue porter en fait toute la stratégie internationale de GEM. Et donc, on annoncera avec elle un très beau projet. Dans quelques semaines. Il y a deux sujets aussi sur lesquels GEM a toujours été, alors je ne vais pas dire un point, mais toujours active et proactive. C'est l'inclusion et l'alternance apprentissage. Oui, alors je commence par l'apprentissage et l'alternance. Pourquoi? Parce que nos grandes écoles ont souvent eu le procès de dire c'est très élitiste, c'est très enfermant. Et l'alternance a démontré que ça permettait à la fois une confortation de l'insertion professionnelle qui était un signe très fort et très positif dans nos grandes écoles, mais aussi de porter plus loin l'ouverture sociale. Et ça, je pense, en tout cas, moi, c'est ma conviction, et pas uniquement parce que je suis à la tête d'une grande école, c'est ma conviction que ça permet aussi d'ouvrir ce champ-là. Et je trouve qu'en cela, la politique qui a lancé un apprentissage est une vraie politique. Après, on est allé plus loin à GEM. On a décidé d'avoir notre CFA en propre pour pouvoir avoir vraiment un accompagnement sans couture pour nos étudiants, d'être en capacité de les accompagner sur la recherche de l'alternance. Et on travaille aujourd'hui à, j'allais dire, une animation de tous les maîtres d'apprentissage pour ne plus voir l'alternance comme un contrat de financement,
mais de le voir comme justement un voyage. L'apprentissage, c'était un voyage. On était apprentis, on était compagnons, on faisait notre tour avant de devenir maître. Ben ça, c'est une vraie force. Et donc, ça fait partie du cœur de notre nouveau voyage pédagogique préparé à GEM. Alors, puisqu'on parle d'alternance, vous savez que l'alternance est au cœur aujourd'hui de beaucoup de discussions, Mm. notamment autour de la problématique de l'enseignement supérieur privé. Et quels sont pour vous les signes distinctifs d'une grande école? Mais je pense que les signes distinctifs d'une grande école, c'est que quand vous intégrez GEM, vous intégrez une école où vous allez être sûr d'avoir un diplôme visé gradé. Vous allez avoir un accompagnement spécifique parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi du personnel qui vous accompagne, pas uniquement dans la gestion de vos cours et de vos plannings, qui vous accompagne dans le career fair, le career center, tout ce qui va concerner, entre guillemets, votre futur. Vous bénéficiez des partenariats académiques internationaux de premier plan. Vous faire partie de la conférence des grandes écoles, parce qu'il y a quand même quelques marqueurs forts. Ce sont des écoles qui sont accréditées internationalement, donc la triple accréditation. Je crois que GEM est triple accrédité sans interruption depuis plus de 25 ans. Donc, dès le démarrage des premières accréditations, ACSB et QUIS en bas. Et puis, vous avez une faculté très reconnue, très internationale, qui publie dans les meilleures revues du monde et qui font l'objet aussi d'un certain nombre de classements, notamment par le FT. Donc, il y a un certain nombre de marqueurs. Après, là où je vous rejoins, Parcoursup a pu générer un sentiment d'angoisse et d'anxiété, en fait, pour les familles et les étudiants. Et on a ce discours un peu, on travaille sur des labels, on avance, on recule. Il y a aujourd'hui besoin d'accompagner, et ça, je ne me mets pas du côté des grandes écoles, il y a aussi aujourd'hui besoin de clarifier pour nos instances de gouvernance, de mettre en lumière les établissements qui sont certifiés, accrédités, qui relèvent de contrôles comme nous, avec Calliope, Calliope+, et de mettre un peu en lumière tout ça par rapport à des comportements d'école qui ont été décriés et qui ne vous délivrent pas de licence, pas de titre, pas de visa, ne vous accompagnent pas. Vraiment, là, il y a un enjeu de politique et de gouvernance, j'allais dire, à ce sujet-là. C'est sûr que c'est un vrai souci qui est Oui. souvent exposé. Je voudrais qu'on revienne à notre sujet du début, quand on a parlé de vos bons résultats sur les prépas par l'intermédiaire des chiffres du concours BCE. On parle beaucoup du continuum. Pour vous, finalement, c'est quoi le continuum et comment on peut l'améliorer pour favoriser cette liaison élèves prépa grande école? Alors, nous, on a initié à GEM, en fait, plusieurs relations différentes sur ce continuum. Alors, bien évidemment, pas uniquement à GEM, mais dans le cadre de la dynamique portée par l'ensemble des écoles, dans le cadre de la CDEFM, avec ces nouveaux certificats humanité, arts libéraux, donc qui permettent effectivement de flaguer un petit peu la prépa. Les relations qui sont tissées aussi avec les prépas, leurs enseignants. Donc, on a initié, nous, spécifiquement à GEM, dans le cadre du parcours M1, un partenariat avec Made in Sainte-Marie-Lyon. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec un certain nombre d'autres établissements, et notamment avec les Minimes, dans le cadre de nos collaborations, en veillant effectivement à accompagner aussi le suivi des parcours. On a une très forte appétence pour la géopolitique. Nos étudiants ont une très forte appétence. Ça fait partie des enseignements. Ça fait partie des enseignements plébiscités. Et donc, à GEM, vous avez un parcours dédié Géolab qu'on a depuis longtemps et qu'on déploie aussi avec l'IRIS. Et on a aussi dans nos projets avec l'IRIS un bel événement à pouvoir déployer à la rentrée 2025. Donc, ça va faire des annonces. Oui. Pour conclure cet échange, je voudrais qu'on parle de l'hybridation. C'est un sujet important. Justement, cette faculté que maintenant les grandes écoles ont de proposer à la fois leur enseignement classique dans leur domaine, mais en même temps de proposer à leurs étudiants des enseignements qui parfois n'ont rien à voir. Ça peut être des enseignements dans une grande école de cinéma ou dans des grandes écoles culinaires. Dans ce domaine, que propose GEM ? Écoutez, GEM, elle a fait du mantra, c'est un vrai mantra, l'hybridation depuis très longtemps. Alors, elle a commencé avec son ADN sciences technologiques, donc hybridation, ingénieur, manager, avec des masters en énergie, en big data. On va lancer prochainement avec Essier, donc l'école d'ingé, un nouveau bachelor. On en avait déjà un en tech sur le numérique. Et puis, bien sûr, avec Ferrières, avec Strat, école de design. Donc, ça fait partie, je pense aussi,
de la volonté d'ouvrir ces perspectives quand on veut se doter d'un certain nombre de compétences. Et on a aujourd'hui des profils un peu complexes avec des attentes très fortes, et à la fois du marché, mais aussi de nos étudiants. Nous, on a des étudiants qui peuvent faire leur double diplôme en lettres avec l'UGA depuis longtemps. Je pense que c'est une vraie richesse d'avoir cette ouverture dans cette hybridation. Et donc, tous les jours, en fait, on apporte de nouvelles perspectives. Il n'y a pas une année où on ne va pas développer un nouveau double diplôme. Qu'il s'agisse avec nos partenaires classiques ou institutionnels ou avec d'autres partenaires. Et on le fait à Grenoble, on le fait à Paris, dans le cadre de la politique de site. On va le faire à Lyon, donc dès septembre 2025 avec les minimes. Vous y allez, hein. Merci. Merci Nicolas de cette invitation.